Et si je vous disais que certaines des personnes les plus inspirantes sur Terre ne sont ni des célébrités, ni des athlètes, ni de jeunes entrepreneurs, mais des individus ordinaires qui ont vécu plus de 70 ans et se réveillent chaque matin avec une véritable passion pour ce qui les attend. Alors que la société dépeint souvent le vieillissement comme un lent déclin, un groupe de personnes remarquables prouve que l'espoir n'a pas de date de péremption. Ces âmes extraordinaires sont en train de réécrire le récit de ce que signifie vieillir, et leurs histoires vous feront voir les années dorées sous un tout autre jour. Avant de plonger plus profondément dans ces récits incroyables, j'aimerais savoir qui nous regarde aujourd'hui. Si ce n'est pas déjà fait, prenez un moment pour vous abonner à notre chaîne, cela nous aide vraiment à atteindre plus de personnes qui ont besoin d'entendre ces messages inspirants. Et voici quelque chose de spécial que je voudrais vous demander, seriez-vous d'accord pour partager votre âge dans les commentaires ci-dessous? Je sais que cela peut sembler une question personnelle, mais il y a une belle raison derrière cela. Nous construisons une communauté où chaque génération se sent valorisée et écoutée. Votre présence ici est très importante, et savoir qui fait partie de notre famille nous aide à créer du contenu qui correspond vraiment à vos expériences. Que vous ayez 45, 65, 78 ou 92 ans, votre voix apporte quelque chose d'unique à nos conversations, et nous apprécions sincèrement chacun d'entre vous qui prend le temps de se connecter avec nous. Aujourd'hui, je veux partager quelque chose qui va remettre en question tout ce que vous croyez peut-être sur le vieillissement et l'espoir. Nous allons découvrir comment des individus remarquables de plus de 70 ans sont devenus des phares dans un monde qui a désespérément besoin de leur sagesse, de leur résilience et de leur optimisme inébranlable. D'ici la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi l'âge n'est pas un obstacle à l'espoir, il en est en fait le fondement parfait. Il se passe quelque chose de magique lorsque quelqu'un a vécu des décennies de hauts et de bas, tout en maintenant une conviction inébranlable que demain peut être meilleur qu'aujourd'hui. Ce n'est pas de l'optimisme naïf, c'est une sagesse acquise. C'est un espoir qui a été mis à l'épreuve, affiné et qui a prouvé sa résilience à travers d'innombrables tempêtes. Considérez Marguerite, une grand-mère de 74 ans qui a perdu son époux depuis 50 ans il y a seulement 2 ans. Au lieu de se retirer dans le chagrin, elle a décidé d'honorer sa mémoire en apprenant quelque chose qu'il a toujours voulu essayer mais n'a jamais eu l'occasion de faire, la peinture. Aujourd'hui, son petit appartement est rempli de toiles vibrantes qui racontent des histoires d'amour, de perte et de renouveau. Elle a récemment commencé à donner des cours d'art au centre communautaire local, où elle a découvert que partager sa créativité ne guérit pas seulement son propre cœur, mais touche la vie de tout le monde autour d'elle. Marguerite dit souvent, chaque coup de pinceau est une prière pour demain, et chaque couleur me rappelle que la vie a encore tant de beauté à offrir. Ce qui me frappe le plus dans des histoires comme celle de Marguerite, c'est la manière dont elle démontre que l'espoir dans les dernières années de la vie ne consiste pas à nier la réalité, mais à choisir de voir les possibilités même lorsque les circonstances semblent limitantes. Ce genre d'espoir est différent de celui de la jeunesse. Les jeunes espèrent des choses qu'ils n'ont jamais vécues. Mais ceux de plus de 70 ans espèrent en ayant la pleine conscience de ce que la vie peut apporter, à la fois merveilleux et dévastateur, et ils choisissent l'espoir malgré tout. Ensuite, il y a Robert, un professeur à la retraite de 81 ans qui a passé sa carrière à inspirer de jeunes esprits. Lorsque la pandémie a frappé et que les écoles sont passées à distance, Robert a remarqué que de nombreux enfants de son quartier avaient des difficultés sans soutien en personne. Plutôt que de se sentir impuissant, il a mis en place un service de tutorat gratuit dans son garage, avec une ventilation et des mesures de sécurité appropriées. 3 ans plus tard, il aide toujours les enfants avec leurs devoirs chaque après-midi en semaine. Ces enfants me maintiennent jeune, explique Robert avec un sourire doux. Il me rappelle que chaque problème a une solution si l'on est prêt à la chercher ensemble. L'histoire de Robert illustre quelque chose de profond sur l'espoir dans les années dorées où il se manifeste souvent par le désir de donner en retour, de s'assurer que le monde est un peu meilleur grâce à votre présence. Ce n'est pas l'espoir centré sur soi d'accumuler des réussites ou des expériences. C'est un espoir canalisé vers le service, vers le fait de laisser un héritage de bienveillance. Mais l'exemple le plus remarquable est peut-être celui d'Elisabeth, une femme de 76 ans qui a été diagnostiquée avec un début de démence il y a 3 ans. Au lieu de voir cela comme la fin de son histoire, Elisabeth a décidé de documenter son parcours à travers des journaux vidéo, partageant à la fois les défis et les joies inattendues qu'elle découvre en chemin. Ces enregistrements honnêtes et sincères ont aidé des milliers de familles à naviguer sur des chemins similaires avec plus de grâce et moins de peur. Je perds peut-être quelques souvenirs, dit Elisabeth dans l'une de ses vidéos, mais je gagne une appréciation plus profonde pour chaque moment où je suis pleinement présente. Ce n'est pas quelque chose à pleurer, c'est quelque chose à célébrer. Que pouvons-nous apprendre du courage d'Elisabeth? Que l'espoir ne nécessite pas une santé parfaite ou un temps illimité.
L'espoir consiste à trouver un sens et un but, quelles que soient nos circonstances. Il s'agit de reconnaître que nos difficultés peuvent devenir des sources de force pour les autres. Ces histoires soulèvent une question importante, qu'est-ce qui, après 70 ans et plus, peut réellement approfondir notre capacité à espérer plutôt que de la diminuer? La réponse réside dans la perspective. Lorsque vous avez vécu plusieurs décennies, vous avez été témoin d'innombrables exemples de la manière dont des situations qui semblaient impossibles ont finalement trouvé une solution. Vous avez vu la technologie résoudre des problèmes qui semblaient autrefois insurmontables. Vous avez vu des communautés se rassembler en temps de crise. Vous avez connu des pertes personnelles qui vous semblaient dévastatrices, pour découvrir ensuite que la vie vous réservait encore des cadeaux inattendus. Cette sagesse accumulée crée une forme unique d'espoir, un espoir qui ne dépend pas des circonstances extérieures parce qu'il est enraciné dans la profonde connaissance que le changement est non seulement possible, mais inévitable. Et si le changement est inévitable, alors il y a toujours une raison de croire qu'un changement positif est à portée de main. Je suis curieux de connaître vos propres expériences avec l'espoir. Avez-vous remarqué que votre perspective sur les possibilités a changé en vieillissant? Vous sentez-vous plus ou moins optimiste que dans vos jeunes années? Et qu'est-ce qui a influencé ce changement? N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires, vos idées pourraient être exactement ce qu'un autre spectateur a besoin d'entendre aujourd'hui. Il y a aussi quelque chose à dire sur la liberté qui vient avec l'âge. Lorsque vous avez plus de 70 ans, vous vous souciez moins de ce que les autres pensent, moins de suivre des chemins conventionnels, et vous vous concentrez davantage sur ce qui compte vraiment. Cette libération peut déclencher une créativité et une audace incroyables. C'est pourquoi nous voyons des personnes de 75 ans lancer de nouvelles entreprises, des personnes de 80 ans apprendre de nouvelles langues, et des personnes de 85 ans défendre des causes en lesquelles elles croient avec une passion qui ferait honte à de plus jeunes militants. L'espoir dans les dernières années est aussi profondément lié à la conscience de l'héritage, la prise de conscience que notre temps est précieux et devrait être utilisé à bon escient. Cela ne crée pas de désespoir, cela crée une urgence de la meilleure manière possible. Cela rend les gens plus intentionnels dans leurs relations, plus généreux avec leur temps, et plus concentrés sur ce qu'ils peuvent apporter plutôt que sur ce qu'ils peuvent gagner. Si vous trouvez de la valeur dans ces histoires et ces réflexions, j'espère que vous prendrez un moment pour aimer cette vidéo et la partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre ces messages. Parfois, la chose la plus puissante que nous puissions faire est simplement de rappeler aux autres que l'espoir est toujours accessible, quel que soit notre âge ou les défis auxquels nous sommes confrontés. Et si vous n'avez pas encore rejoint notre communauté en vous abonnant, nous serions honorés de vous avoir comme membre de notre famille. Vos commentaires et votre engagement aident ces messages positifs à atteindre plus de personnes qui en ont besoin. Pensez à la manière dont votre propre espoir pourrait servir de lumière pour les autres, d'une façon que vous ne réalisez même pas. Lorsque vous choisissez l'optimisme plutôt que le cynisme, lorsque vous croyez aux possibilités plutôt qu'aux limites, lorsque vous investissez dans des relations et des rêves malgré votre âge, vous devenez la preuve vivante que les meilleurs chapitres de la vie ne doivent pas être dans le passé. Vous devenez un phare pour les autres qui luttent pour trouver leur chemin. Votre décision de rester optimiste dans un monde qui se concentre souvent sur le déclin et les limitations devient une forme de rébellion tranquille, une affirmation douce mais puissante que l'âge n'est pas synonyme d'abandon. Pensez aux répercussions de ce choix. Les enfants adultes voient leurs parents relever de nouveaux défis et se sentent inspirés à prendre des risques dans leur propre vie. Les petits-enfants sont témoins de la résilience de leurs grands-parents et apprennent que les revers ne sont pas permanents. Les amis s'observent en train de choisir la croissance plutôt que la stagnation et trouvent le courage de poursuivre leurs propres rêves tardifs. Les voisins voient quelqu'un de leur âge commencer un nouveau chapitre et se disent, s'ils peuvent le faire, peut-être que je le peux aussi. Votre espoir devient la permission pour les autres d'espérer également. Que se passerait-il si nous changions collectivement notre récit culturel sur le vieillissement, le faisant passer du déclin inévitable aux possibilités illimitées? Et si au lieu de redouter nos dernières années, nous les anticipions comme un moment où nous pourrions enfin poursuivre ce qui compte le plus, libérer des pressions, des attentes et des peurs qui ont dominé nos jeunes décennies? Et si nous voyons le vieillissement non pas comme la fermeture de portes, mais comme le fait d'avoir enfin la sagesse et la liberté de franchir les portes qui comptent vraiment? Alors que nous approchons de la fin de notre temps ensemble aujourd'hui, je veux vous laisser avec une vérité qui pourrait remettre en question la pensée conventionnelle sur l'espoir et le vieillissement. L'espoir porté par ceux de plus de 70 ans n'est pas diminué par le temps qui passe, il est affiné par lui, distillé en quelque chose de plus pur et de plus puissant que les espoirs de la jeunesse. C'est un espoir qui a survécu aux déceptions, un espoir qui a été mis à l'épreuve par la perte, un espoir qui s'est approfondi plutôt qu'amoindri par l'expérience. Ce genre d'espoir est précieux non pas parce qu'il est naïf, mais parce qu'il est authentique.
C'est un espoir qui connaît le prix du désespoir et a consciemment choisi un chemin différent. Mais le plus important, c'est que cet espoir mature s'accompagne d'une responsabilité, celle de le partager. Quand quelqu'un de plus de 70 ans choisit l'espoir, il ne prend pas seulement une décision personnelle, il offre un cadeau à tout le monde autour de lui. Il fournit la preuve que la vie peut encore être significative, belle et pleine de possibilités, même lorsque la société suggère le contraire. Il prouve que notre valeur n'est pas déterminée par notre productivité, notre niveau d'énergie, ou notre capacité à suivre les dernières tendances. Notre valeur est déterminée par notre humanité, notre capacité à aimer, notre volonté de contribuer à quelque chose de plus grand que nous-mêmes, et notre capacité à trouver la lumière même dans les moments les plus sombres. Si vous faites partie de cette belle catégorie de personnes de plus de 70 ans, sachez que votre espoir compte plus que vous ne le réalisez peut-être. Chaque fois que vous choisissez de voir les possibilités au lieu des limitations, chaque fois que vous investissez dans une relation ou poursuivez un rêve malgré votre âge, chaque fois que vous partagez votre sagesse avec les jeunes générations, vous faites quelque chose de révolutionnaire. Vous remettez en question les préjugés liés à l'âge, vous inspirez les autres à reconsidérer leurs propres idées sur le vieillissement, et vous prouvez que les meilleurs chapitres de la vie ne doivent pas être écrits dans la jeunesse. Merci d'avoir passé ce moment avec moi et de faire partie d'une communauté qui célèbre la beauté et le potentiel de chaque étape de la vie. Votre présence ici, quel que soit votre âge, ajoute quelque chose de précieux à notre conversation partagée sur l'espoir, la résilience et les possibilités infinies qui nous attendent. J'adorerais entendre parler d'une fois où quelqu'un de plus de 70 ans vous a inspiré ou a changé votre perspective sur le vieillissement. Partagez cette histoire dans les commentaires ci-dessous, et si ce message a résonné en vous, veuillez l'aimer, vous abonner à notre chaîne et le partager avec quelqu'un qui a besoin de ce rappel que l'espoir n'a pas de date de péremption. Votre lumière compte plus que vous ne le savez.